Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour le deuxième épisode les amis de Détective Pikachu les amis. Dans le dernier épisode les amis, on avait tout simplement commencé le jeu, il y avait un Corvalius qui avait foutu un peu la merde honnêtement. Et là nous allons enquêter les amis sur des bijoux, des joyaux volés. Donc c'est parti. Parler à Sanjeev Denis. Alors ça doit être lui. J'imagine. Oh, Tim, I've been waiting for C'est you. parti. Petit caninos. Je me présente, Sanjeev Denis, joaillier de mon état, et voici ma partenaire Caninos. Cani. Enchanté, Tim Goodman, détective, et voici mon partenaire Pikachu. Si vous le voulez bien, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet. Pourriez-vous me dire ce que vous savez de l'incident? À propos des faits qui ont été commis ici. Oh, Un joyau inestimable a été dérobé en mon absence. On l'appelle la goutte de l'aurore, et c'est une pierre d'une très grande rareté. La goutte de l'aurore. En voilà un nom mystérieux, presque magique même. Le voleur a blessé un des employés avant de disparaître avec le joyau. Ok. Les blessures étaient légères, heureusement, mais quelque chose vous tracasse. Eh bien, la police traite mon fidèle majordome comme le principal suspect dans cette affaire. Il pense que c'est le majordome le coupable. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le joyau qui a été volé? Il ressemble à ceci. Ok, normalement pour obtenir un joyau, on taille une jolie pierre brute. Mais il se dit que la goutte de l'aurore est une création entièrement naturelle. Elle brille comme la lumière de l'aurore. Oui, c'est de là que lui vient son nom. La goutte de l'aurore a toujours fait l'objet de beaucoup d'histoires extraordinaires, mais son existence a longtemps été mise en doute. Entre joailliers, nous l'appelions même le joyau fabuleux. Ah d'accord, il ne rigolait pas quand il disait qu'il était inestimable. Forcément, un trésor pareil, ça éveille les convoitises. C'était visiblement un objet d'une grande valeur. Pouvez-vous me dire où il était exposé? Je le conservais dans une vitrine blindée à l'intérieur de la salle des joyaux. La salle des joyaux était verrouillée, tout comme la vitrine d'ailleurs. Mais toutes ces précautions n'ont pas suffi à empêcher le vol. À propos de votre fidèle majordome, vous dites que la police a déjà identifié un suspect? Oui, il soupçonne mon fidèle majordome Barney d'avoir commis les faits. Pour quelle raison? Parce que Barney et moi sommes les deux seules personnes à avoir accès à la clé de la salle des joyaux. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'autre de s'en emparer? La clé reste en permanence accrochée au cou de Caninos. Personne d'autre que Barney ou moi n'aurait pu la lui prendre sans qu'elle se mette à aboyer. Caninos est un Pokémon extrêmement dévoué et elle ne laisserait jamais un inconnu mettre la main sur cette clé. Je ne vois actuellement aucune clé autour du cou de Caninos. La police pense que c'est Barney qui l'a prise. Ce serait logique, ils considèrent que Barney est bien le suspect numéro 1. Monsieur Denis, si cela est possible, j'aimerais m'entretenir avec Monsieur Barney. Il se fait interroger par la police en ce moment même. Pour votre part, vous ne le pensez pas coupable des faits qui lui sont reprochés, c'est bien cela. Je connais Barney depuis l'enfance. Cela fait des décennies qu'il travaille dans cette maison. Il a toujours fait preuve de la plus grande probabilité. Ouais, j'ai pas le temps de dire, pas grave. Ce n'est pas un voleur, j'en suis convaincu. Et je ne conçois pas non plus qu'il puisse intentionnellement blesser quelqu'un. Donc selon vous, Monsieur Barney serait innocent et le véritable coupable serait dans la nature. Tout à fait, je pense que le joyau a été volé par quelqu'un d'autre. Et j'aimerais que tu m'aides à prouver que Barney est innocent. Ah, donc c'est pour ça qu'il nous a appelés, pour lever le nom de son majordome.
Il faudra qu'on aille parler à Monsieur Barney après. Vous souhaitez retrouver la goutte de l'aurore et laver Monsieur Barney des soupçons qui pèsent sur lui. C'est bien pour cela que vous avez fait appel à nous, n'est-ce pas? Cela te semble-t-il possible? Je ne peux compter sur personne d'autre que toi. Notre travail consiste à enquêter dans le but de découvrir la vérité. Nous ne saurons si Monsieur Barney est réellement innocent qu'au terme de notre investigation. Ouais, la police doit avoir des raisons de le soupçonner. Mais soyez rassurés que nous ferons tout notre possible. Si cela vous convient, nous acceptons de nous charger de cette affaire. Cela me convient tout à fait. Merci, Tim. Très bien. Dans ce cas, est-ce que je pourrais inspecter l'endroit où s'est produit l'incident? Bien sûr. La salle des joyaux est à l'étage. Je sais que je peux compter sur toi. Attends une seconde, Tim. Je voudrais qu'on profite de cette affaire pour essayer quelque chose. Essayer quelque chose? Ouais, j'aimerais qu'on prenne des notes d'enquête. J'ai entendu parler de ça dans le journal du détective. Le journal du détective? C'est cette revue que tu lis tout le temps? Celle-là même. Ils ont fait des recherches pour déterminer quelle était la manière la plus efficace d'organiser toutes les infos accumulées pendant une enquête. Leur conclusion, c'est qu'il faut prendre ce qu'ils appellent des notes d'enquête. Ok, intéressant. Et comment ça marche? Je vais t'expliquer ça pas plus tard que maintenant. Pour commencer, ouvre ton carnet de notes. Le joyau de son chef de nuit a apparemment été volé, mais comment le coupable l'a-t-il dérobé? Examinons les lieux où ont été commis les faits à l'étage. D'abord, on écrit dans les notes d'enquête les questions qui nous viennent pendant nos recherches. On fait un résumé des témoignages et des preuves qu'on a collectées pendant notre enquête sur la page du dessous. Lorsqu'on aura collecté assez de témoignages et de preuves, l'option commencer à déduire apparaîtra. Il te restera plus qu'à sélectionner ça pour commencer à déduire la solution. On n'a pas encore assez de témoignages et de preuves, mais quand ça sera bon, on pourra commencer à déduire. Ok. Je crois que le mieux, c'est de passer à la pratique et d'utiliser les notes d'enquête. Alors Tim, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous devons trouver des témoins, des preuves pour comprendre comment le joyau a été volé. Pour cela, nous devons d'abord inspecter les lieux où ont été commis les faits. T'as raison, allons voir la salle des joyaux. Allez, go! À l'étage. Whoa! On est sur la vie privée des gens qui vivent ici. Pas entrer dans la pièce qui n'a rien à voir avec notre interdit. Tu as raison. C'est celle des joyaux qui nous intéresse. Ouais, bon, je savais pas. Non, c'est celle-là. La salle des joyaux a été laissée dans l'état où elle se trouve juste après l'incident. L'inspecteur m'a mis au courant. Entrez, je vous en prie. Yes. Merci. Ah, c'est des doudou ça. Enfin, oui, doudou je sais plus. Parfait du V. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu? La porte ne présente aucun signe d'effraction. Cela semble confirmer que le voleur a bien utilisé une clé pour s'introduire à l'intérieur. D'après Denis, c'est dans cette pièce qu'était conservée la goutte de l'aurore. Regardons d'un peu plus près. C'est un joyau bleu. Un bleu profond comme l'océan. Il dégage quelque chose d'un peu magique. Un joyau rouge. Mais pas n'importe quel rouge, on dirait de la lave en fusion. Il est vraiment éblouissant. Du rubis, du saphir. Ceux qu'on la rêve.
Et là, de l'émeraude. Tiens, un joyau vert. Cette couleur fraîche, ça me rappelle la forêt. C'est agréable à regarder. Apaisant. Ce joyau est superbe. Il est si clair et si scintillant. Vraiment sublime. Ça, j'ai pas la rêve de ce diamant. J'ai pas la rêve. Oh merde. Ah, il y a une plume là. Une plume d'un Pokémon ou de je ne sais quoi. Cet endroit a été plus remué que le reste. On ferait mieux de tout inspecter soigneusement. Il pourrait bien y avoir un indice quelque part. Je compte sur toi pour négliger aucun détail, Tim. Let me see. Alors, par où commencer? Déjà, ça. Il y a une plume bleue. Tu crois que le Pokémon à qui appartient est entré dans cette pièce? Ça pourrait être la plume d'un Pokémon du manoir. Faudra vérifier ça tout à l'heure. Ok, donc un truc bleu. Une plume bleue. C'est la seule vitrine qui est endommagée. Puis elle a été coupée. Hein. C'est sûrement ici qu'a été conservée la goutte de l'aurore. La vitre semble avoir été découpée par une lame particulièrement tranchante. C'est une vitrine blindée. C'est fait traiter comme une vulgaire morceau de beurre. La vitrine est encore verrouillée. Ah, forcément du coup. Donc, ils n'ont pas utilisé la clé. Il a bien le verrou sur la vitrine, comme nous l'a indiqué Denis. Il a la clé et la clé de la vitrine est pas la même que celle de la salle des joyaux. Ok. Je me demande bien qui a cette clé. Hey, Tim! Hey, Tim. Check it out! Looks good, huh? Disguises are a key part of detective work, you know. Yeah, whatever. Now quit goofing off and investigate. Ah. He clearly doesn't appreciate my art. Perhaps I need to give him a little more training. Ah. Il y a du coton sur le sol. Il a l'air tout doux et moelleux. Coton, comment il a bien pu arriver ici? Bah, par la fenêtre. Il a peut-être un rapport avec la disparition du joyau. Drôle de forme, on dirait que la partie supérieure de la vitrine a été découpée, non? Oui, ça en a tout l'air. Et la coupure est particulièrement nette. La marque d'une lame bougrement tranchante. J'ai du mal à croire que des humains aient pu faire ça. Right. On a examiné tout ce qui me semblait pouvoir être important. Il y a d'autres coins que tu voudrais inspecter? Ah. La base de la vitrine est fermement fixée au sol. Ouais, le truc a l'air impossible à déplacer. Je vois rien d'autre qui nécessite une inspection. Eh ben ok, très bien. Okay, let's start deducing. Allez, Great. on a tout ce qu'il faut pour mettre nos talents de déduction à travail. T'es prêt à tirer ça au clair, Tim? Yes, let's go. Commence à Ok. déduire. Alors, t'as trouvé comment le coupable a volé le joyau? Allez, sélectionne comment commencer à déduire pour résoudre une partie de l'affaire. Okay. Comment le joyau a-t-il été volé? Plusieurs théories sont possibles. Laquelle te semble juste? Et bah, justement. Alors, le coupable a déverrouillé la vitrine et volé le joyau. Non. Le coupable a découpé la vitrine et subtilisé le joyau. Le coupable n'a en réalité pas encore volé le joyau. Paf. Okay. Après ce que nous avons vu sur place, la vitrine a été découpée. Ensuite, la goutte de l'aurore a été subtilisée. Correct, et on a vu que la vitrine est encore verrouillée, ce qui renforce cette théorie. Nous devons encore enquêter pour comprendre comment la vitrine a été découpée.
Mais maintenant, nous savons comment le voleur a dérobé la goutte de l'aurore. Ouais, notre enquête avance. Nickel. Okay. T'as compris comment utiliser les notes d'enquête? Oui, une fois que j'ai des éléments de preuve, j'essaie d'en déduire ce que je peux. Ouais, je peux commencer à déduire quand tu veux. Notre enquête de terrain a apporté ses fruits. Nous savons maintenant comment s'est déroulé l'incident. Ouais, on sait que le coupable a découpé la vitrine pour prendre le joyau qui s'y trouvait. En revanche, il y a encore un truc qui me turlupine. Ah bon? Ouais, réfléchis bien. Tim, il n'y a pas un truc qui te semble bizarre dans cette histoire? La salle des joyaux était verrouillée, le joyau était conservé dans cette pièce, la vitrine était découpée, mais pas la porte là. Oh! La porte de la salle des joyaux a été ouverte avec une clé. Mais la vitrine qui a été tranchée net est toujours verrouillée. Exact, ce qui veut dire que le voleur était en possession de la clé de la salle des joyaux, mais pas de celle de la vitrine. D'après ce que nous a dit Monsieur Denis, seul lui et Monsieur Barnet ont accès à la salle des joyaux. Donc c'est facile de comprendre pourquoi la police suspecte Monsieur Barnet. Il faudrait qu'on puisse questionner Barnet, mais il est encore en train de se faire interroger. On doit parler à Monsieur Denis du verrou de la vitrine. T'as raison. Allons le voir quand on aura fini ici. Comment se passe l'enquête, Tim? Oh, Monsieur Denis. Excusez-moi, je n'aime pas rester les bras croisés. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Il semble que le coupable ait utilisé la clé de la salle des joyaux pour accéder à l'intérieur, puis qu'il ait ensuite découpé la vitrine pour y prendre la goutte de l'aurore. Je vois. Je suppose que cela ne plaide pas en faveur de Barnet, vu qu'il avait accès à la clé. J'aimerais vous poser une question, Monsieur Denis. Qui a accès à la clé de la vitrine? Moi, je la porte toujours sur moi. Même si je connais Barnet depuis toujours, je ne peux pas me permettre de lui confier ce type de clé. Ok, donc il n'y a que lui qui l'a. La sécurité des vitrines relève de ma responsabilité personnelle. Ok, donc Barnet et Denis ont tous les deux accès à la clé de la salle des joyaux. Mais seul Monsieur Denis a accès à la clé de la vitrine elle-même. Merci beaucoup, Monsieur Denis. C'est une information précieuse. Vraiment. Je craignais un peu de te déranger, figure-toi. Donc je suis ravi d'avoir pu être utile. J'espère bien que la goutte de l'aurore deviendra le symbole de la renaissance de Rhyme City. Quoi qu'il en soit, je compte sur toi, Tim. Le symbole de la renaissance. Il faudra en demander plus à Denis tout à l'heure. On devrait s'interroger personne des Pokémon du manoir. Le coupable qui a découpé la vitrine pour dérober le joyau, mais il avait la clé de la salle. Et les seules personnes qui ont accès à cette clé sont Denis et Barnet. Alors c'est logique que la police soupçonne ce dernier. Et inversement, si la porte avait été ouverte, la clé et Monsieur Barnet ne serait même pas suspect. Pourquoi ferait-il ça, tout en sachant que ça se retrouverait contre lui? Peut-être qu'il n'a pas réfléchi jusqu'au bout. De toute façon, vu qu'on a trouvé sur les lieux du cambriolage, on est sûr de rien pour l'instant. On doit parler à Monsieur Barnet et aux autres personnes présentes dans le manoir pour avoir leur version. Pas seulement aux personnes aux Pokémon, aussi je me chargerai de traduire. Très bien, je compte sur toi, Pikachu. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'il nous reste à faire, allons vite interroger tout le monde. Let's go. Bon, ça sert à rien de commencer à déduire. Oh. Hey Tim, il y a quelque chose sur le sol à côté de la fenêtre. Il faudrait peut-être bien jeter un œil. Et la fenêtre où? Ah, de la fenêtre là. Ah bah encore une plume. Et de toute façon, il y a eu 2 Pokémon, c'est sûr. Pokémon par contre avec des plumes bleues. Bah ça me dit rien. Oh! C'est quoi ça, des plumes de Pokémon? On dirait bien le sol est jongé à la fenêtre et la fenêtre est ouverte.
Peut-être qu'un Pokémon est entré ou sorti par ici. Tu crois qu'il peut en avoir un rapport avec notre affaire? Regarde. Une des plumes est plus foncée que les autres. Ah oui, tiens, les 6 autres sont d'un bleu plus clair. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui me turlupine. C'est vrai qu'il y a les plumes de Pokémon le sol et j'aurais peut-être qu'un Pokémon est entré et sorti par ici. Une inspection de police est en cours dans cette pièce. Ok, bon, on va redescendre et puis on va aller voir. Alors, le lieutenant McMaster interroge Monsieur Barney dans cette pièce, en ce moment même. Excuse me? J'imagine que je ne peux pas demander d'assister à l'interrogatoire. En effet, je ne peux laisser entrer personne, pas même le célèbre détective Tim, exclusivité de la police. Vous connaissez le protocole. On aimerait te poser 2 ou 3 questions. T'as un moment? Nick. T'es en service et t'as pas le temps de perdre un papotage. Aussi sympa qu'une porte de prison, ma parole. Même l'exprime de Brad est plus loquace, c'est dire. I see. Je vois que Monsieur Denis n'a tout raconté. J'imagine qu'il t'a aussi parlé de son majordome. Et le fait que Barney fasse l'objet d'un certain nombre de soupçons ne lui plaît pas du tout. Ouais, on dirait bien. Je ne suis pas en position de partager avec toi toutes les informations dont nous disposons. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci. Les circonstances de l'incident... Quelle était la situation dans le manoir au moment de l'incident? Les investigations sont toujours en cours. Si tu veux des informations précises, le plus sûr est sans doute d'interroger toi-même les témoins. Faisons mieux. Okay. Hello there, Bonjour, Detective Tim. détective Tim. Oh, I mean, Detective Goodman? Larry Turner, nouveau membre du personnel du manoir de nuit. C'est bien détective, c'est ce que m'a dit Monsieur Denis en tout cas. Moi c'est Turner, pour le dire plus formellement, je m'appelle Larry Turner et je suis un des employés du manoir. Pour un employé de maison, il a pas l'air d'être très au taquet sur l'étiquette. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Enfin, je suis à ton service et je me ferai un plaisir de t'aider, quoi. Je ne suis pas du genre à me formaliser, vous savez. Vous pouvez me parler normalement. Ah bon, merci, tu me rassures. Je fais ce boulot depuis un moment déjà, mais j'ai encore du mal à parler en levant le petit doigt, si tu vois ce que je veux dire. Ah bon, est-ce que ça te pose un problème? Bah disons que j'ai de la chance que Barney soit là pour accueillir les invités importants. Moi je m'occupe surtout des Pokémon et de l'intendance du manoir et des jardins. Et ça, je sais faire, tu peux me croire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Bref, tu voulais me poser des questions concernant l'incident, j'imagine. J'ai déjà dit tout ce que je sais à la police. Ah, mais bon. Oui, je suis désolé de vous faire perdre encore du temps. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, moi ça me dérange pas, tu sais. C'est juste que je me souviens pas de grand chose. Quelque chose m'a attaqué par surprise et paf, j'ai perdu connaissance. Alors, tu vois, quelque chose, c'était pas le voleur. Vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Ok, je sais pas trop par où commencer. Je faisais mon boulot comme d'habitude. J'avais préparé à manger pour les Pokémon, mais un peu de ménage. Faire un peu de ménage, ce genre de truc quoi. Et je crois que c'est quand j'étais en train de nettoyer le jardin que c'est arrivé. J'ai vu Quanton sortir par la fenêtre de l'étage. Ah bah oui, les plumes de Quanton. Je me souviens que je me suis demandé où elle pouvait bien aller. Je veux dire, d'ordinaire, Quanton sort par la porte principale.
Ça me semblait un peu bizarre, du coup je suis monté pour voir ce qu'il se passait et arrivé en haut, j'ai vu que la porte de la salle des joyaux était grande ouverte. Surprise, je me suis avancé pour regarder à l'intérieur et là, paf, je me suis fait frapper par un Pokémon. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé sur un canapé et quelqu'un s'occupait de ma blessure. Un Pokémon vous a frappé? Ouais, j'ai l'impression d'avoir aperçu une petite silhouette rouge, mais c'est allé très vite. À en juger par sa taille, ça pouvait pas être un humain, donc j'en déduis que c'était un Pokémon. Un Pokémon rouge. Est-ce que vous avez pu voir de quelle espèce il s'agissait? Non, c'est flou dans ma tête, tout s'est passé si vite. Je vois. Quoi qu'il en soit, je suis désolé qu'il vous soit arrivé une chose pareille. Heureusement, votre blessure n'a pas l'air très grave. Le docteur m'a dit la même chose. Aucun problème, aucun Pokémon aurait l'idée d'essayer de voler la goutte de l'aurore. Peut-être que le coupable a ordonné à son partenaire de prendre le joyau et de frapper Turner. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, Tim? Il faut qu'on trouve le Quanton qui s'est envolé par la fenêtre et aussi ce Pokémon rouge. Ouais, t'as toujours juste. À propos du Excuse voleur. me. Est-ce que vous avez vu autre chose quand les Pokémon vous ont attaqué? Le voleur qui a amené le Pokémon en question ne devait pas être loin. Malheureusement, j'ai rien vu d'autre. Je vois. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de particulier qui puisse vous mettre sur la piste du coupable? Rien de spécial, non. Je veux dire, Monsieur Denis est un chic type. Je vois vraiment pas ce qui pourrait lui en vouloir du mal. Du mal. Et ça m'a vraiment surpris quand j'ai entendu que Barney était considéré comme le principal suspect. Vous ne croyez pas en la culpabilité de Monsieur Barney? J'imagine que la police a des raisons de le suspecter. Mais honnêtement, non, j'y crois pas. Barney m'a appris toutes les ficelles de ce métier. C'est un collègue adorable qui connaît son boulot comme personne. Je veux dire, si tu l'avais connu avant cet incident, tu saurais que c'est pas un voleur. À propos de la goutte de l'aurore. Excuse me. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du joyau qui a été volé? La goutte de l'aurore, je l'ai jamais vue. Depuis qu'elle est conservée ici, au manoir, elle n'a jamais quitté la salle des joyaux. Je sais que c'est une pierre d'une grande valeur, bien sûr. J'imagine que c'est pour ça que monsieur et madame Denis se disputaient sans arrêt ces derniers temps. Ils se disputaient. De ce que l'on sait, monsieur Denis avait l'intention de faire don de la goutte de l'aurore. Et visiblement, madame Denis était contre. Ils se disputaient presque tous les soirs à cause de ça. Tous les soirs, ils devaient vraiment pas être d'accord. J'imagine que madame Denis voulait pas se séparer d'un joyau d'une si grande valeur. La goutte de l'aurore serait donc à l'origine d'un conflit entre les deux époux. D'accord. Ok. Yes? C'est elle, madame Denis? You certainly don't look like you're with the police. State your business. Claudia Denis, c'est ça. Alors, nous sommes détectives, monsieur Denis. A fait appel à nous pour enquêter sur l'incident. Détective? Ah oui, mon mari m'en a touché un mot maintenant que tu le dis. Votre mari, dans ce cas, vous devrez être Claudia Denis, l'épouse de Sanjeev. Pardonnez-moi, mais j'aimerais vous poser quelques questions si cela ne vous dérange pas. À vrai dire, si, ça me dérange. Je vais devoir te demander de sortir d'ici, l'affaire est close. Que voulez-vous dire? D'après la police, c'est Barney qui est derrière tout ça. Donc inutile de se perdre davantage en conjecture. On nous a dit qu'il faisait l'objet d'un certain nombre de suspicions, en effet. Mais à ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'il est coupable. J'ai l'impression d'entendre mon mari. Mais Barney est coupable et vos belles paroles n'y changeront rien. Le Quanton partenaire de Barney s'est livré à des agissements tout à fait louches. Je peux en témoigner. Vous étiez présent lors de l'incident? Le Quanton de Barney serait impliqué? Visiblement, vous n'avez pas envie de me croire. Bah non, trop suspecte, elle veut qu'on dégage. Excuse me. Est-ce que vous avez vraiment été témoin de l'incident?
Eh bien, je n'ai pas vu précisément ce qui s'est passé, mais j'ai vu de mes propres yeux une preuve irréfutable. Qu'avez-vous vu exactement? Au moment des faits, j'étais en train de boire une tasse de thé dans ma chambre, à l'étage. Tout à coup, j'ai aperçu un Pokémon oiseau s'envoler par la fenêtre. Un Pokémon oiseau? Absolument, j'ai vu très distinctement un Pokémon oiseau de couleur bleue, c'était forcément Quantum. C'est vrai qu'on a trouvé des plumes bleues près de la fenêtre et dans la salle des joyaux. Ce seraient les plumes de Quantum. Rétrospectivement, il me semble évident qu'elle était en train d'emporter le joyau. Sans compter que j'avais entendu quelque chose juste avant, un bruit métallique à peine audible. Métallique, dites-vous? Vous avez une idée de ce qui aurait pu faire un bruit pareil? Non, mais la salle des joyaux a été saccagée, n'est-ce pas? C'était sans doute le bruit de quelque chose qui a été cassé à ce moment-là. On m'a aussi confirmé que des plumes de Quantum avaient été retrouvées dans la salle des joyaux. Est-ce que toutes ces preuves ne suffisent pas à vous convaincre de la culpabilité de Barney? Elle a l'air drôlement convaincue de ce qu'elle raconte. Mais un bruit métallique et un Pokémon oiseau bleu qui s'envole, c'est un peu léger pour étayer des accusations pareilles, si tu veux mon avis. Oui. Excusez-moi, Madame Denis, mais je crains que ces éléments ne soient pas suffisants pour établir la culpabilité de Monsieur Barney. Dans ce cas, tu ferais bien de te dépêcher de trouver le coupable et de récupérer le joyau. C'est pour ça que mon mari a fait appel à toi, non? Je comprends qu'elle soit en colère, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à nous comme ça. Excuse me. Monsieur Denis semble être tout à fait convaincu que Monsieur Barney est innocent. Oh, ça oui, bien sûr qu'il est convaincu. Il ne peut pas s'empêcher de faire confiance à tout le monde. Surtout à Barney d'ailleurs. Vous voulez dire qu'il existe entre eux un lien de confiance particulier? De ce que j'en sais, Barney travaille dans cette maison depuis un sacré bout de temps. Il était déjà bien avant que je fasse la rencontre de Sanjay, à vrai dire. Je suppose que c'est pour ça qu'il est toujours le premier à prendre sa défense. Que voulez-vous dire? Quand mon mari et moi nous sommes en désaccord, Barney est toujours de son côté. Même si je suis sûr qu'il pense être parfaitement impartial. Ses aveuglements permanents est d'ailleurs un autre de ses nombreux défauts. Claudia porte pas vraiment Barney dans son cœur, on dirait. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est si sûre de sa culpabilité. À propos de Quantum. Excuse me. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus au sujet de Quantum? Quantum est la partenaire de Barney. Elle l'adore et le suit absolument partout. Okay. Vous avez mentionné tout à l'heure sa possible implication dans le vol du joyau. Vous le pensez donc coupable de faire ce genre de choses? Absolument. Elle aide régulièrement Barney à faire des courses. Elle pourrait très bien avoir emporté le joyau pour lui. Ma foi, je sais pas si Quantum a volé la pierre, mais en tout cas, elle a l'air de beaucoup aimer Barney. De ouf. À propos de la goutte de l'aurore. Yes? La goutte de l'aurore est un joyau extrêmement précieux. Oui, c'est aussi ce que m'a dit Monsieur Denis. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que tu saisisses. As-tu la moindre idée de sa valeur? Qu'est-ce que je te disais? Ce regard vide en dit long. C'est son regard d'ordinaire. En vérité, je suis pas sûr que mon mari lui-même soit bien conscient de la valeur de ce joyau. Quand on est en possession d'une pièce aussi précieuse, pourquoi en faire don à Rhyme City? C'est absurde. Vous ne souhaitez pas que le joyau soit offert à la ville? Bien sûr que non, les trésors de ce calibre ne sont pas faits pour être exhibés aux tout venants. Ils doivent être réservés à la petite minorité qui a même de les apprécier avec la réserve requise. J'ai du mal à croire qu'elle puisse apprécier quoi que ce soit avec réserve. Bon allez. Qu'est-ce que vous voulez? Sorti vos rumeurs du manoir. Ah. Et ben voilà, elle va nous donner des trucs.
Mélo. Apparemment, Mélo Delphes est la partenaire de Madame Denis. Je peux te poser quelques questions? Mélo. Ça va, pas la peine de le prendre sur ce ton. Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, elle nous fait pas confiance. Les événements ont dû la mettre un peu sur les nerfs. Ok. Canine. C'est Caninos, le partenaire de Denis. Elle n'a pas l'air en forme. Canine. Visiblement, elle se sent responsable de ce qui s'est passé et ça lui pèse sur le moral. On ferait peut-être mieux de la laisser tranquille pour le moment. Demande-moi tout ce que tu veux. À propos du symbole de la Renaissance. Qu'est-ce qui fait de la goutte de l'aurore un symbole de la Renaissance? Il y a 2 ans, quand s'est produit l'incident du R, ma bijouterie a subi des dégâts considérables. Attendez, vous avez été victime de l'incident du R? Oui, certains Pokémon qui avaient été exposés au R sont devenus complètement enragés. Le déchaînement de violence qui en a résulté a détruit ma boutique, sans parler des dommages infligés à mes bijoux et à mes autres produits. À l'époque, la goutte de l'aurore était déjà en ma possession. Je l'ai conservée sous verrou dans la boutique. La goutte de l'aurore a-t-elle été endommagée, elle aussi? Non, elle est restée intacte. De tous les joyaux de ma boutique, la goutte de l'aurore était la seule à ne pas avoir la moindre égratignure. À vrai dire, des débris étaient tombés tout autour d'elle, mais sans la toucher, comme pour la protéger. C'est incroyable. Comme quoi les miracles existent encore. Suite à ces événements, les gens sont mis à parler de la goutte de l'aurore comme du joyau survivant de l'incident du R. Les clients se pressaient à la bijouterie pour pouvoir l'admirer. C'est grâce à l'intérêt suscité par cette pierre que mon commerce a pu se relever. À vous entendre, ce joyau semble précieux à plus d'un titre. Pourquoi avez-vous choisi de le conserver au manoir plutôt qu'à la bijouterie? J'avais l'intention d'en faire un don à Rhyme City. Faire un don de la goutte de l'aurore. Mais pourquoi vous séparer d'un objet auquel vous tenez tant? Sa valeur dépasse ma simple personne. C'est précisément pourquoi je voulais en faire don au plus grand nombre. Le maire, Monsieur Myers, a beaucoup fait pour améliorer notre ville avec cette semaine de l'amitié Pokémon. Je voulais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je souhaite faire du joyau survivant de l'incident du R, le symbole de la renaissance de Rhyme City. J'ai bon espoir que cela puisse contribuer à l'épanouissement non seulement de ma bijouterie, mais aussi de toute la ville. Eh ben, un grand bonhomme, ce Denis, chapeau. C'est une idée formidable. Je suis content qu'elle te plaise, même si tout le monde n'est pas de ton avis. Ah bon? Oh, ce n'est rien, oublie ce que je viens de dire. De simples considérations privées que je préfère garder pour moi. Quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour retrouver la goutte de l'aurore le plus vite possible. Entendu, nous allons faire de notre mieux. Ok. Bien, monsieur Barney, je vais vous demander de ne pas quitter le manoir jusqu'à nouvel ordre. Entendu. Ah, on dirait que la police a fini d'interroger Barney. Alors, allons voir. Oui. Brandon Barney, majordome du manoir Denis. Qu'ai-je donc fait de mal? Pourquoi faut-il que la police me soupçonne à ce point? Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Barney? À qui ai-je l'honneur? Je suis le détective Tim Goodman. Monsieur Denis a fait appel à moi pour enquêter sur les faits qui se sont produits ici. Ah, très bien. Mes excuses, je suis Brandon Barney, en effet. Je travaille ici au manoir Denis, comme majordome. Est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions, monsieur Barney? Vous venez de répondre à celle de la police et j'imagine que vous devez être épuisé, mais ne t'inquiète pas pour ça. Si monsieur Denis a fait appel à tes services, il est de mon devoir de t'apporter mon entière coopération. Je vous remercie.
Par quoi souhaites-tu commencer? À propos de la circonstance de l'incident. Yes. Je n'étais pas là au moment des faits. J'étais sorti faire une course. Mais quand je suis rentré, j'ai tout de suite réalisé qu'il s'était passé quelque chose. J'ai entendu Turner crier à l'étage, mais j'ai monté l'escalier à toute vitesse et j'ai trouvé allongé sur le sol devant la salle des joyaux. Ce serait donc Barney qui serait arrivé en premier sur les lieux de l'incident. Et est-ce que vous avez vu le voleur ou son Pokémon partenaire? Non, je n'ai rien vu de ce genre. Attends une seconde. En prenant l'escalier, Barney aurait dû tomber nez à nez avec le voleur. S'il a vu personne, c'est peut-être que le coupable s'est enfui sans redescendre au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de la salle des joyaux à ce moment-là? Oui, la porte était ouverte et j'ai vu au premier coup d'œil que la goutte de l'aurore avait disparu. Naturellement, j'ai tout de suite contacté Monsieur Denis et la police. Quelqu'un d'autre peut-il corroborer votre version des faits? Malheureusement, non. Madame Denis n'est sortie de sa chambre que plus tard, alertée par le bruit. Il n'y avait personne d'autre dans le manoir à ce moment-là que Caninos et Mélodelphe. Comme les Pokémon ne peuvent pas témoigner, personne n'est en mesure de confirmer ce que je viens de te dire. Il va falloir creuser ça. Les Pokémon du manoir savent peut-être quelque chose. À propos du voleur. T'as pas vous, Monsieur Barney, qui a pu commettre ce vol? Je crains de ne pas avoir la moindre idée. En revanche, je sais que Monsieur Denis et moi sommes les seuls à avoir accès à la clé de la salle des joyaux. On sait déjà. Hein. Kalinos garde en effet cette clé avec la plus grande vigilance. Le conçoit difficilement que quelqu'un d'autre que nous puisse la lui prendre. Dans ces circonstances, il n'est sans doute pas étonnant que les soupçons de la police se portent sur moi. Mais jamais je ferai une chose pareille. En tout cas, une chose est claire. Seuls lui et Denis ont accès à la clé. À propos du Quenton. Yes. Quenton est ma précieuse partenaire. Tiens. Oui, elle est adorable, n'est-ce pas? Regardez-moi ce plumage, il est tout simplement superbe. Ouf. Ce n'est pas tout. Elle est aussi incroyablement intelligente. Elle m'aide même dans mon travail. Ah, excusez-moi. Quand je parle de Quenton, j'ai tendance à me laisser emporter par l'émotion. Vous faites-tu? Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave. Vous disiez qu'elle vous aide dans votre travail. Quel genre de service vous rend-elle exactement? Eh bien, elle peut faire les courses pour moi, par exemple, comme aller acheter des grains de café au café du coin. Oh, elle achète le café, un travail capital. Tu connais peut-être le Hit Hat Café, ce n'est pas très loin d'ici. Elle va régulièrement y acheter du café sans que j'ai besoin de l'accompagner. J'imagine qu'elle y a acheté du spécial Hit Hat. La haute société de Rhyme City sait se faire plaisir, on dirait. À vrai dire, je lui avais demandé d'acheter du café aujourd'hui, mais elle n'est toujours pas rentrée. Je me demande bien où elle est passée. Vous ne savez pas où est votre Quenton? Non, malheureusement. Les plumes qui ont été retrouvées sur les lieux de l'incident sont bien celles de Quenton. Oui, cela n'en fait aucun doute. Mais je vois vraiment pas comment elles ont pu atterrir là. L'idée qu'elles puissent être mêlées à cette histoire m'est insupportable. Je suis tellement inquiet que tout se mélange dans ma tête. D'accord. À propos de la goutte de l'aurore. De tous les joyaux de sa collection, la goutte de l'aurore, c'est celui que Monsieur Denis considère comme le plus précieux. Il travaillait sans relâche pour pouvoir l'accueillir. Je crois qu'on peut dire que la goutte de l'aurore est en quelque sorte l'aboutissement de la cristallisation de sa carrière de joaillier. L'individu que s'est rendu coupable de ce vol mérite d'être puni, et j'espère qu'il sera rapidement. Il reste poli, mais on sent que ça bouillonne à l'intérieur. Hein. S'il te plaît, Tim, il faut que tu retrouves la goutte de l'aurore, je t'en supplie. Vous pouvez compter sur moi. Well... Au vu de ce que nous a raconté Barney, ça me surprend pas vraiment que les soupçons de la police se soient portés sur lui. Oui, si au moins
on avait un autre témoin direct. À ce propos, Tim, t'aurais pas oublié un truc? Quoi? Barney nous a dit que Caninos Melodel se trouvait dans le manoir au moment des faits. Tu te souviens? Ah oui, c'est vrai, peut-être que les Pokémon ont vu quelque chose. Ouais, autrement dit, ça va être mon tour de me charger de la parlotte. C'est parti, Tim, allons leur poser quelques questions. Tim. Bon les amis, nous irons voir ça dans le prochain épisode, les amis. Tim. Et si vous avez apprécié cet épisode, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Et on se retrouve pour le 3e épisode dans quelques jours. C'était Tom. Ciao!